Le thème de la prédication d'aujourd'hui est le dessèchement spirituel. Dessèchement spirituel. Et aujourd'hui, nous serons dans Ézéchiel 37, donc Ézéchiel chapitre 37, et on va voir différents versets tout du long du chapitre. Donc le temps que vous trouvez Ézéchiel 37. Qu'est-ce qu'un dessèchement? Le dessèchement, c'est l'absence d'humidité, l'absence peut-être même d'oxygène ou d'air. Le dessèchement, c'est vraiment le fait que c'est sec, il y a une absence de quelque chose. Et des fois, en dehors de l'absence de quelque chose, c'est quelque chose que l'on essaye d'enlever. Par exemple, dans le désert, on voit le sable, il y a la chaleur, le dessèchement a enlevé toute herbe, comment dire, toute forme de vie. On voit que des animaux, par exemple, on ne peut pas prendre une vache et la mettre en plein milieu d'un désert où il fait 50 degrés, elle serait desséchée. Elle va se déshydrater, elle va perdre de l'eau et elle va perdre pas mal de choses. Et donc, en fait, le dessèchement spirituel, c'est le fait d'être déshydraté. Si on se rappelle bien, Jésus disait « Ayez faim et soif ». Celui qui a soif. Il fait allusion à de l'eau. D'ailleurs, souvent dans la parole, quand on parle d'eau, c'est un signe de la parole, du Saint-Esprit, de la révélation. Et on voit que Jésus même dira à la femme samaritaine, « Si tu savais l'eau que je te propose, tu n'aurais plus soif. » Et donc elle croyait à ce moment-là que, ah bah Seigneur, donne-moi la bouteille d'eau. Peut-être elle se disait, c'est une nouvelle marque que je connais pas, peut-être que c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle formule. Elle s'attendait peut-être à boire de l'eau et qu'après elle n'ait plus jamais soif, qu'elle n'ait plus jamais besoin de revenir au puits où elle était. Et donc ça va vraiment montrer un côté où c'est cette eau spirituelle que le dessèchement essaye d'atteindre. C'est-à-dire que ta connexion avec la parole de Dieu, ta connexion avec le Saint-Esprit, c'est ça qui est censé être desséché, que le diable essaiera d'enlever. Donc, Ézéchiel chapitre 37 de 1 à 5 nous dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, le dessèchement spirituel, il va d'abord toucher l'intérieur. Il va d'abord toucher l'esprit, il va d'abord toucher les pensées, il va d'abord toucher l'âme, il va déjà toucher ce qui peut ne pas être visible. Souvent, il y a des gens, quand on les voit, on ne voit pas qu'ils sont déprimés. Il y a des gens, quand, hélas, on constate un suicide, on se dit, mais est-ce que tu savais qu'un tel ou un tel n'était pas bien? Est-ce que tu avais entendu qu'il était malade? Est-ce que... Des fois, le dessèchement a pour but d'être comme invisible. Quand on voit, par exemple, dans les films, les braqueurs de banque essayent d'être le plus discret pour voler la banque et faire en sorte qu'ils repartent avec l'argent et qu'après avoir pris cet argent, ils s'enfuient sans problème, sans tirer partout. Et on voit que dans l'exemple des films, quand le braquage tourne mal, ça tourne l'affrontement entre la police et les voleurs. Eh ben, le dessèchement spirituel, c'est quelque chose que les esprits démoniaques, c'est quelque chose que l'ennemi essaye de faire furtivement. Il essaye de faire en sorte que petit à petit tu ne pries plus, petit à petit tu ne te concentres plus, petit à petit tu ne sais plus. Les fruits de la chair commencent à revenir, comme un peu de colère, un peu d'amertume, un peu de mais pourquoi Seigneur, pourquoi ces choses-là? Et c'est ça qu'on voit dans ce passage, c'est que
une vallée remplie d'ossements. C'est-à-dire que déjà, la vallée est cette symbolique de notre vie et cette symbolique de ce lieu où résident les choses. Et on voit qu'il n'y a pas un seul ossement, il y en a plusieurs. Donc le dessèchement peut toucher quelqu'un personnellement, mais peut aussi toucher un groupe, une ville, voire une nation. Parce que quand on nous parle d'une vallée, c'est très grand une vallée. Et on voit dans la suite que il nous dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. On voit que là, le prophète Ézéchiel est en train de discerner les choses. On voit qu'il est en train de voir que, regarde, il y a des ossements, ils sont nombreux, et ils sont en plus secs. Franchement, moi j'ai jamais vu un os sec, mais je me dis comment il a pu même constater ça. Est-ce que l'os était jaune? Est-ce que l'os était en train de tomber en poussière? Qu'est-ce qui lui a même fait comprendre que c'est sec? Est-ce qu'il était expert en ossements et il pouvait dire que c'est comme ça? Mais on voit que là, c'est aussi Dieu qui lui donne une intelligence pour pouvoir discerner le dessèchement. Et quand on observe ces ossements, on nous dit que est-ce qu'ils pourront revivre? Est-ce que ces os pourront faire? Alors là, on voit que Dieu est déjà la solution à ce dessèchement, parce que c'est lui qui va prophétiser dans les premiers versets qu'on vient de voir. Mais à la fin, il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, le tout premier dessèchement spirituel, c'est la repentance, la séparation avec Dieu. Le peuple de Dieu a été séparé de lui suite à la chute d'Adam et Ève, donc ça a été un premier dessèchement. Adam et Ève étant dans le jardin, ils avaient tout, ils pouvaient manger de tout, sauf le fruit qu'on leur avait dit non. Ils étaient avec les animaux, tout se passait bien. Mais le premier dessèchement qui a été le péché et qui a été trouvé dans le cœur de Lucifer, c'est là où ça a provoqué une suite de dessèchements. Comme je vous disais tout à l'heure, si un arbre commence à manquer d'eau, les feuilles vont commencer à tomber, peut-être les fruits vont pourrir, petit à petit les branches vont se recroqueviller et peut-être qu'après même les racines auront des soucis. Donc on voit que les dessèchements ont des conséquences, ont comment dire, des dommages collatéraux. Quand tu commences à te dessécher, ça va t'impacter sur le reste. Prenons l'exemple, Adam et Ève, ils étaient au taquet, ils étaient avec Dieu, ils étaient avec les animaux, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la tentation est venue, lorsque le péché est venu, ils ont répondu à une forme de dessèchement. Et Ève, ayant mangé ce qu'il ne fallait pas, a entraîné, à cause de ce dessèchement, son mari. Et le fait que le mari fût entraîné avec, ça a mené quoi? La séparation de l'humanité avec Dieu. Et du coup, qu'est-ce que ce dessèchement a encore provoqué? Un, ils ont été chassés de l'Éden, mais après, même des chérubins protecteurs étaient là pour leur empêcher de revenir. C'est comme si, excuse-moi, c'est comme si tu connais le chemin de ta maison, tu as les clés, on ne te laisse pas entrer dedans. Pourquoi? Parce que ce dessèchement était devenu mortel même pour eux. Et on va voir comment l'humanité a tourné. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a la pollution, qu'il y a des guerres, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des histoires politiques, qu'il y a la corruption. Tous ces dessèchements-là sont des résultats de un problème, de la source qu'on a déracinée. Comme si tu coupes l'arrivée d'eau dans ta maison et qu'il n'y a plus d'eau. Tu verras la vaisselle sale s'entasser, tu verras même pour prendre des douches, tu verras même pour nourrir tes plantes, pour toute chose, sans eau, tu vas commencer à dépérir. Et c'est ça qui fait que ce dessèchement va entraîner quoi? Des suites de promesses, des choses. Et là, Dieu va avoir besoin d'un Messie, le oint, pour venir arranger ça. C'est pour ça que Jésus parlait de lui comme de l'eau, comme du pain, comme quelque chose qui peut nourrir. Quand on voit par exemple des cheveux secs, il faut les nourrir de crème ou de certaines choses qui va leur permettre de reprendre un bon poil. On voit que des animaux qui ont été longtemps abandonnés, par exemple, ils ont besoin de remanger à nouveau, ils ont besoin de reboire à nouveau pour commencer à être bien.
Et c'est ça que Jésus, tout au long des prophètes, a commencé à accomplir. Quand le Père disait que voilà, je vous envoie les prophètes, ils vont faire telle et telle chose, ils étaient confrontés au dessèchement des ossements. Ils étaient confrontés au fait que les Israélites ne voulaient pas, qu'ils détruisaient, qu'ils trahissaient, ils ont été déportés, etc. Et on voit à chaque fois toujours cette dualité du j'ai envie de vous hydrater et vous êtes desséchés. Déshydratés, réhydratés, et malgré que des fois ils recevaient, parce que moi des fois je me dis comment des gens qui ont vu la mer s'ouvrir en deux, qui ont vu les plaies de l'Égypte, qui ont vu des miracles incroyables, réussissent à faire quoi? Un veau d'or parce que Moïse n'est pas là. Peut-être physiquement ils ont vécu, parce que c'est pareil. euh, des fois, c'est pas parce qu'on va sous l'eau ou dans l'eau que, ok, ça fait du bien à la peau, mais ça veut pas dire que notre corps sera hydraté. Il y en a, ils font des rétentions d'eau, il y en a, ils font différentes choses. C'est pareil, prenez une plante hein, qui est un peu desséchée, c'est pas juste le fait d'en le mettre dans de l'eau, ça y est, la plante revient à son naturel. Des fois, on fait des petits pansements en disant, voilà, je mets un petit peu d'eau sur la plante, les feuilles vont redevenir vertes, elles seront plus jaunes, mais on voit que ça marche pas. Et des fois, c'est ça que spirituellement on est en train de faire, c'est-à-dire que on est là, on croit faire des petites actions qui va guérir les bobos, mais en fait, tu as besoin de plus. Tu as besoin de t'enraciner en Christ, tu as besoin d'être vraiment, déjà, comme je disais tout à l'heure, la repentance au péché va nous faire accepter le Seigneur. L'œuvre de la croix va nous sauver, va nous donner la foi, va nous donner la vie éternelle. Et c'est ça que on a besoin d'être hydraté par Dieu. Quand tu pries et que tu demandes Seigneur ta présence, tu es en train de te réhydrater. Mais là, on ne veut pas simplement un coup d'eau sur la tête, non. Quand tu vas te laver, tu as envie d'être lavé. Tu es savonné, tu es tout ça, tu fais peut-être un shampoing, mais le résultat, tu ressors de là, tu es lavé. Mais quand tu viens, tu te mets, imagine, tu as fait toute une journée, il a fait 30 degrés dehors, et d'un coup, tu te fais juste un petit coup d'eau sur la tête, juste un petit coup je sais pas moi, un gant, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras pas hydraté, tu auras juste fait un petit pansement. Et c'est ça que des fois, on a besoin d'être convaincu par Dieu, on a besoin de laisser Dieu traiter nos vies et certaines choses pour qu'il n'y ait plus ce dessèchement. On a besoin des fois que cette réhydratation dure plus longtemps. Et c'est ça qui fait que on est obligé que l'Esprit de Dieu nous donne vie. Beaucoup périssent par faute de connaissance parce que ils ne connaissent pas Dieu. Et même ceux qui connaissent Dieu, des fois, ils sortent leur science en disant, voilà, c'est comme si tu es en train de parler d'eau et que tu sors toutes les marques de bouteilles d'eau que tu connais. Mais si tu leur dis, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui se passe? Ils connaîtront même pas les profondeurs. Ou ils diront juste ce qu'ils ont vécu. Et c'est là où maintenant, le dessèchement spirituel va amener à s'isoler, à se déconnecter, va commencer à faire en sorte que on s'éloigne du chemin. Tu avais des promesses et tu as du mal à y croire. Pourquoi? Parce que le diable veut te dessécher. Dieu, il dit quoi? Il dit, je vais vous remplir, je vais vous oindre, je vous donnerai tout, ma bénédiction ne sera pas suivie de chagrin. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il arrose continuellement. C'est pour ça qu'il dira, la pluie tombe sur le juste et le méchant. Il est bon pour les deux. C'est pour ça que il est en train d'hydrater. Et même dans sa bonté, sachant que le méchant va rester desséché, il lui donne quand même de l'eau. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que le diable essaye de dessécher dans nos vies. Tu t'inquiètes pour des choses, tu sais pas comment ça va avancer. Et Jésus disait, rappelez-vous du premier amour. En fait, des fois, ton amour pour Dieu peut même s'être desséché. Spirituellement, comme on voyait, les ossements, ça se passe à l'intérieur. Adam a vu, quand il a vu Ève, il a dit, ah, voici l'os de mes os, chair de ma chair. On dirait que il a tout simplement scanné Ève pour voir son squelette, quoi.
Parce qu'il était en train de voir que cette chose spirituelle, à l'intérieur, était hydratée, était bonne. D'ailleurs, si on observe, des eaux sont remplies de calcium et de minéraux importants. Mais on voit que euh, ce dessèchement, il a besoin d'être constaté à l'intérieur. Et même, il suffit de voir quelqu'un qui est pas bien dans son cœur, dans sa pensée, qu'est-ce qui se passe? On va le voir. T'as l'air fatigué, t'as l'air triste, t'as l'air comme ci, t'as l'air comme ça. Et c'est pour ça que les eaux desséchées, l'intérieur va se refléter. Tu es stressé, tu es inquiet, tu es en train de faire, tu penses faire ce qu'il y a à faire, mais si ton cœur est à moitié hydraté et à moitié desséché, tu vas te retrouver, quand l'eau arrive, bah, l'eau glisse un peu. Si vous avez déjà observé des terrains d'agriculture, quand le terrain est trop sec, l'eau ne reste pas. L'eau coule, fait un peu de gadou, mais coule et s'en va. Et c'est là où on a besoin de creuser un trou dans cette terre pour que l'eau pénètre dedans et y reste. Et c'est pour ça que des fois, dans ce dessèchement, on va se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et ça va faire en sorte que euh, on a besoin de vivre, on a besoin de l'esprit. Parce que même si, imagine, tu vois mal ton corps, c'est pas parce que d'un coup on fait de la chirurgie esthétique, on te refait tout le corps, on enlève tout ce que toi tu estimes être un défaut, même si la carrosserie est belle, si le moteur est pourri, ça sert à rien. Si tu es desséché de l'intérieur, tu peux tout avoir, mais en fait, t'as rien. C'est pour ça que Jésus dira: malheur à vous euh, qui cherchez les richesses plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'il dira que vaut mieux avoir des choses qui sont dans le ciel plutôt que ce que le voleur peut voler ou la rouille peut atteindre. Parce que quand c'est les choses de l'esprit, spirituellement que tu es bien hydraté, eh ben, la différence va se voir. Et même si tu n'as rien, même si tu n'as pas un centime en poche, tes os ne seront pas secs. Tes os seront pleins de vie, pleins de vie. Il suffit de voir ceux qui ont un squelette fragile, ils se cognent, ils se font des fractures en 2 secondes. Mais si ton corps est bien et en bonne santé, tu peux te cogner, ton os sera résistant. Et c'est ça qui fait que il est important de savoir qu'est-ce qui me donne la vie, qu'est-ce qui peut m'éloigner de cette vie, qu'est-ce qui essaye de me dessécher. Parce que là, dans les profondeurs de la parole, quand tu commences à comprendre certaines choses, ta vie va changer. Des fois, on se dit, ah oui, en ce moment, je suis attaqué. Mais pourquoi? Comment? Les détails et la stratégie vont faire que tu vas te rendre compte, mais il y a quelque chose qui me dessèche actuellement. Et là où tu devrais être dans la joie, là où tu devrais te réjouir, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder à ton désert. Quand on va te dire, regarde, Dieu vient bientôt. Tu vas dire, mais moi, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Regarde mon mari, regarde ma femme, regarde ce qui se passe. Regarde la situation, regarde les églises, regarde. Le diable, il veut juste te montrer quoi? Ton dessèchement. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Ah, tu as faim, transforme cette pierre en pain. Pourquoi? Il essayait de l'amener dans le terrain desséché. C'est-à-dire, t'as vu, tu manques, t'as vu, t'as rien. Alors que lui, il dit quoi? Moi, je mange que de la parole de Dieu en haut. Il dit, moi, c'est bon, c'est Dieu ma nourriture. Mais le diable voulait l'amener où? Dans le terrain desséché, dans le terrain où on va s'enfoncer. Et si on voit Ézéchiel 37, verset 11, il me dit, Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Peut-être tu te dis, bon, hydratation, dessèchement, c'est rigolo, c'est poétique. Mais là, Dieu, il nous fait un mot bien clair. C'est toute la maison d'Israël. Donc, c'est-à-dire, c'est le peuple de Dieu. Il aurait pu montrer le peuple des Philistins, il aurait pu montrer les Moabites, il aurait pu montrer des méchants, il aurait pu... Non, il te montre qu'en plus, cette vallée, c'est les peuples de Dieu. L'Église, celle avec un grand E, celle du peuple promis. Et théoriquement,
Est-ce que ça serait étonnant que ça soit l'Église? Non, parce que c'est Adam et Ève, les plus proches de Dieu, qui ont été touchés en premier. Pourquoi le diable n'a pas attaqué les animaux? D'ailleurs, en parlant des animaux, le dessèchement spirituel a tellement impacté à cause d'Adam et Ève que même les animaux qui ne se mangeaient pas entre eux ont commencé à se manger. Les fleurs qui n'avaient pas d'épines ont commencé à avoir des épines. Encore des dommages collatéraux de ce dessèchement spirituel, là où ça devait être bon et parfait. Mais on voit que là, la maison d'Israël, c'est nous. C'est nous qui avons le plus de problèmes de dessèchement. Un païen qui est païen, il est perdu. Il va, pour le moment, tant qu'il se repent pas, il va en enfer. Il fait ses bêtises. Si tu dis, ah, un pudique, oui, 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 moi j'aime les femmes, moi j'aime les hommes, moi j'aime les deux. Il est en accord. Il est déjà dans le dessèchement. Il est déjà hors catégorie. Donc est-ce que c'est grave à quelqu'un de dire malade, tu es malade? Il le sait qu'il est malade. Mais quelqu'un qui n'est pas censé être malade devient un problème. Et c'est ça que le dessèchement de l'Israël, le peuple de Dieu en esprit, le peuple de la promesse, on se retrouve avec des combats, on se retrouve avec beaucoup de choses. Des fois, on entend, oui, le réveil dans la nation, le réveil dans la nation. Il y a des églises, elles n'arrivent même pas à s'en sortir. Il y a des églises, ils n'arrivent même pas à s'aimer entre eux. Il y a des églises, déjà, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et après, on veut réveiller tout un pays. C'est comme si tu veux inviter quelqu'un chez toi alors que ta maison elle est en travaux et qu'il n'y a rien qui est fait et qu'il fait 0 degré. On peut pas. Si le corps est malade, comme disait Jésus, si les yeux sont en mauvais état, tout le corps est dans les ténèbres. Donc si la vision du peuple de Dieu est desséchée, ben, il sera dans les ténèbres, bien que la tête se pose bien. Que Jésus, lui, n'a pas de souci. C'est pour ça que Jésus vient dans l'Apocalypse et dire, toi, église de Laodicée, toi, église d'Éphèse, toi, église de Corinthe. Il est en train de dire, regarde où est-ce que tu es desséché, regarde où est-ce que tu as un problème. Jésus aurait pu commencer le début de l'Apocalypse. Bon, alors, les gens de la France, vous êtes des vilains pas beaux. Bon, les gens des États-Unis, bouh, c'est pas bien ce que vous faites. Oh, vous les Africains, oh, vous les Chinois, oh. Et il aurait pu dire tous les problèmes. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Eh, mon corps, et mon église, c'est vous le problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus cherché la profondeur, ils n'ont plus cherché à connaître Dieu. Et certains, ils y arrivaient, d'autres n'y arrivaient pas. Et même quand Jésus dit que toi, église de Laodicée, de mémoire, tu as bien fait, mais tu as oublié ton premier amour. Donc même quand il dit tu commences à bien faire, tu as fait quand même un dessèchement. C'est pour ça que Jésus veut être tout le temps là. C'est pour ça qu'il a besoin de mettre son esprit de vie. Et quand on regarde, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voilà ce que le diable veut faire. Te rendre perdu, te rendre desséché, te rendre sans espérance, c'est détruit. Mais qui va m'épouser? Mais qui me fera un enfant? Mais comment je m'en sortirai? Seigneur, mes dettes. Seigneur, regarde. Seigneur, tout le monde fait ci, fait ça. Regarde mes parents, regarde, regarde, regarde. Je te laisse imaginer ce que tu veux. Et l'Esprit de Dieu te parlera. Parce que c'est ça que le diable veut, que tu sois détruit. Donc quand tu es desséché, et bien souvent ça sera plutôt même les chrétiens qui subiront ça, parce que pourquoi le diable prendrait son temps à combattre le parler en langue, les dons spirituels, la foi? Pourquoi il fait autant en sorte, il se donne autant de mal à nous amener dans le péché et à nous détruire? C'est pour être desséché. Parce qu'il sait qu'à la fin, il espère gagner des choses. Parce que lui-même, étant astre brillant, étant l'ange le plus beau, l'une des plus belles créatures que Dieu a créées, il s'est desséché. Et peut-être tu te dis, mais pourquoi Dieu a laissé faire ça? Bah parce que il avait le libre arbitre lui aussi. Et Dieu savait. Et pourtant, il l'a prévenu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Je fais grâce aux humbles et je résiste aux orgueilleux. Satan a résisté jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il est tombé. Et c'est ça qui fait que Dieu n'a pas voulu qu'il soit desséché. Dieu voulait l'aider à ne pas être desséché, mais si on refuse la main qu'on nous tend, tu vas te dessécher.
T'as 1 000 € de dette, on te tend 1 000 €, tu dis non, bah, tu seras encore pire. Les chrétiens ne savent pas recevoir. Et en plus, nous sommes les plus, soi-disant proches de Dieu, les plus à le connaître, et c'est encore plus nous qui lui disons non. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est normal qu'il jette Dieu en l'air. Mais nous qui le connaissons, des fois même nos pensées se dessèchent, notre attitude se dessèche, parce que on ne veut pas s'approcher. Ou alors, il faut attendre qu'il nous ait bloqué dans un coin bien comme il faut. Là, on est saucissonné. Et là, on va commencer à dire, au secours, je suis desséché. Je suis une saucisse sèche, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est ça le problème. On attend que les dommages collatéraux soient trop graves pour dire non, là, je vais peut-être avoir besoin d'aide. C'est vrai qu'il y a des épreuves qu'on va être enseigné, on va comprendre des choses, mais il y a des moments où on a besoin de Dieu. Si Dieu n'est pas avec nous, comment on fera? Pourquoi perdre son temps? On était tellement desséchés, c'est pour ça que le Saint-Esprit habite en nous. Il était obligé de remettre la connexion au tuyau d'arrivage d'eau. Il était obligé de nous remettre dans la plomberie du ciel. Pour que le ciel s'ouvre sur nous, faut bien qu'on reçoive, non? Faut bien un point de contact. Et c'est ça qui est important. Et quand il dit votre cœur est fermé, en gros, tu es en train de dire mets pas d'eau. Ne laisse pas l'eau couler sur moi. Ne laisse pas le pot de fleurs recevoir et des choses comme ça. Et c'est ça qui crée que le peuple de Dieu se détruit. Et même à cause de ne pas savoir, à cause du manque de connaissances, tu verras plus un chrétien venir dire à une fille ah, t'es impudique, t'iras en enfer, et personne n'ira lui donner une solution. Lui parler du Sauveur. Lui parler de qui peut l'aider. Mais par contre, on sera fort à être des juges, on sera fort à faire notre spectacle, sans même se rendre compte qu'on est desséché. Et c'est ça qui fait que le peuple de Dieu, comme il est dit, on est desséché, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Parce que si quand tu viens à l'église, même toi tu trouves pas de solution à l'église alors qu'on est censé être la solution parce que Christ est la solution. Mais comment tu t'étonnes que des gens retournent dans le monde? Comment tu t'étonnes que des gens se tournent vers d'autres choses, vers d'autres idoles? Parce que tu es tellement desséché, Dieu te dit je t'aime. Non, parce que tu deviens aride, tu deviens un désert. C'est un choix de se dire je reviens là où c'est bon pour moi. Mais à nous aussi de laisser Dieu faire le chemin qui va réhydrater toutes les choses. Et si on voit dans versets 26-28, toujours Ézéchiel chapitre 37, voilà ce que Dieu va faire contre le dessèchement. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Là, le prophète est en train de nous parler de Jésus, de l'œuvre de la croix, de justement la Jérusalem céleste qui venait, qui allait venir. Là, il nous montre que la repentance, le fait de naître de nouveau, est d'appartenir à ce Dieu. Quand il dit mon sanctuaire sera au milieu de vous, c'est toi, le temple du Saint-Esprit. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et un système d'hydratation, ça s'entretient tous les jours. Parce qu'il y en a, ils se disent, bon, c'est bon, l'eau, elle arrive à la maison, je suis tranquille. Mais non, ça suffit pas. Tous les jours, tu fais bien des actions dans ta maison. Et c'est ça que spirituellement, on va entretenir un dessèchement. Alors que pourtant, on peut avoir tout ce qu'il faut. C'est comme si, imagine, tu veux faire un repas et tu dis, ah ouais, mais je peux pas alors que tout est là. Et c'est ça le problème du dessèchement spirituel. C'est ça que ça va attirer dans nos vies. Et c'est ça que les conséquences vont avoir des impacts. Et des symboles du dessèchement, l'incrédulité, le manque de confiance, tous les fruits de la chair, c'est des dessèchements.
C'est pour ça que Dieu dira que l'esprit et la chair sont opposés, jamais ça pourra se toucher. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, on a un peu comme une canicule spirituelle, comme on voit, qui dessèche tout. Si vous vous rappelez, en France, il y a quelques années, il y avait une grosse canicule, beaucoup de personnes âgées et jeunes sont morts par dessèchement. Des fois, on peut penser que la peste ou des grandes maladies ont fait du mal, mais des fois, être desséché, ça peut tuer beaucoup de gens. Et c'est encore plus infiltré sans qu'on le voie. Des fois, dans ta vie, on t'a fait du mal, on t'a fait des choses, et tu as du mal à te rapprocher de ton Dieu parce que tu te rappelles tous les instants où tu as été desséché. Et c'est ça que Dieu est venu pour te donner l'eau de vie. Que tu sois comme un torrent, que tu sois comme un arbre planté, comme le dit le psaume 1. On va aller voir le psaume 1 rapidement. Donc, psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, à partir de 1. Et voyons donc ce que nous dit ce psaume pour conclure. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc là, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, le péché va dessécher les choses et créer des dommages collatéraux. On a tous ces exemples-là, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit pour pouvoir être bien hydraté, bien comme il faut. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Tu sais, mon frère, ma soeur, des fois, tu as peur de ne pas tout réussir. Mais si Dieu dit que tu peux être un arbre qui peut tout réussir, à toi de voir où tu en es dans ta foi. À toi de te dire, OK, il va se passer quelque chose de bon. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous plantez un arbre dans le jardin, il est tout petit, 2 ans après, il fait 10 mètres de haut. Mais quand tu plantes cet arbre, ce cerisier là par exemple, mais quand tu vas le voir donner du fruit et grandir, est-ce que tu l'aurais imaginé quand tu l'as vu tout petit? Des fois, nous aussi, on refuse de voir ce que Dieu peut nous apporter comme bonheur. Et donc, la suite nous dit, ah oui, d'ailleurs, qui donne son fruit en sa saison. Des fois aussi, on se dessèche parce qu'on est impatient, parce qu'on est agacé, et pour toute autre raison. Mais Dieu, il sait pourquoi à un moment, il peut te donner ou pas te donner. On va pas donner un couteau à un enfant de 1 mois. Il va le mettre dans sa bouche, il va faire des trucs de fou, il touche à tout. Un enfant va toucher des prises électriques, des bébés, ils vont faire n'importe quoi. Ils peuvent essayer de se jeter par la fenêtre, ils savent même pas c'est bon, c'est pas bon. Donc il y a aussi des temps où il faut voir en la saison de Dieu. Et d'ailleurs, même les saisons de Dieu, bah, quand on voit naturellement, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été et l'hiver. Et l'automne, j'ai oublié. Et toutes ces saisons, on voit des cycles de dessèchement, d'hydratation et de tout plein de choses. Donc aussi, beaucoup de fois, parce qu'on ne reconnaît pas la saison, on peut faire n'importe quoi. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille, c'est quelque chose qui s'est desséché. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Dieu là nous rappelle, il y aura des gens desséchés au milieu de vous. Il y aura des pécheurs dans l'assemblée des justes. Mais à la fin, Dieu va prendre les boucs, les mettre à gauche, les brebis à droite. Pendant un temps, il y aura le blé et l'ivraie, mais il viendra un temps où tout ce qui est desséché sera jeté au feu, comme il dit. En son temps, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc maintenant, Dieu met 2 chemins devant nous. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu suis le chemin
où tu es à moitié desséché ou peut-être un peu desséché? Ou est-ce que tu veux suivre le côté de Dieu et qui va t'hydrater? Et c'est pareil, dans une même assemblée, on a vu dans ce passage qu'il peut y avoir des pécheurs, donc t'étonne pas de certaines choses, mais en même temps, il y a vraiment le fait que euh, il y aura des petits desséchés et des énormes desséchés. Peut-être une femme qui a subi des violences dans sa vie et que toi, tu as vécu des petites choses, faudra aussi apprendre à vivre ensemble. C'est comme quand on regarde des gens qui habitent à côté d'une grande rivière, ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Ils peuvent pas construire la maison au bord de la rivière, surtout si elle est agitée. Et c'est là où il faut aussi qu'on apprenne à comprendre que ton frère, ta sœur peut être desséché spirituellement. Ça te donnera envie de l'aider, ça te donnera compassion. C'est pour ça que Jésus a dit à un moment, il vit la foule et il fut rempli de compassion. Il voyait tout le dessèchement qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Un miracle en conséquence, la résurrection de Lazare. Si je me rappelle bien, c'était à ce moment-là. Mais si c'est des petites choses, ah, je suis un peu contrarié aujourd'hui, j'ai oublié mon stylo à la maison, tu vas pas traiter de la même façon cette chose-là. Et il faudra s'adapter à chaque terrain. Il y en a qui seront peut-être en pleine saison d'été, d'autres seront en saison d'hiver. Et il y en a, pourquoi Dieu dit réjouissez-vous avec les autres? Bah, peut-être que toi, tu es en plein hiver, mais il faut être avec ceux qui sont en été, ou inversement. Donc quand il y a du dessèchement spirituel, il faut être compréhensif dans les bons et les mauvais cas. Et être compréhensif ne veut pas dire accepter le péché de certains. Mais tu comprendras pourquoi certaines choses se passent et tu commenceras à voir les choses différemment selon la sagesse de Dieu. Prenons l'exemple de Salomon. Pour départager deux femmes qui disaient qu'elles ont le même bébé, à un moment, il propose quoi? Amenez-moi une épée, je vais le couper en deux et chacune repart. Et la vraie mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Donne l'enfant. Elle a été prête à sacrifier son enfant comme Dieu et Jésus, plus par amour, et en se disant, moi, mon fils vivra. Elle préférait, elle, accepter une forme de dessèchement pour au moins que ça nourrisse l'hydratation de son fils, entre guillemets. Son amour l'a amené à faire un grand geste pour son enfant. Et quand Salomon a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est bon, c'est elle la vraie maman. Elle n'a pas hésité à aller jusqu'au bout par amour. Elle n'a pas hésité à renoncer à elle-même. Et là où on pourrait dire, ah, bah, sa situation elle est desséchée, ses ossements ont prouvé qu'elle était au contraire la plus hydratée. Peut-être on se disait, ah, c'est la perdante, ah, c'est elle qui a rien, c'est elle qui va perdre son fils. Au contraire, elle a montré que ses os n'étaient ni desséchés, ni détruits, ni sans espérance. Parce qu'elle, au moins, voyait l'espérance pour son enfant. Peut-être même elle s'imaginait plus tard le retrouver. On ne sait pas jusqu'où a été sa foi. Et c'est pour ça même que Dieu nous dit, il faut la foi, parce que sinon, on va se dessécher. Tu es obligé de croire en Dieu. Tu es obligé de croire dans ses promesses. Tu es obligé, parce que sinon, bah, tu vas te dessécher. C'est pour ça qu'il dit que celui qui doute n'espère même pas recevoir. En gros, tu coupes l'arrivée d'eau et toi, tu veux prendre une douche. Bah, tu vas attendre longtemps sous la douche. Et c'est ça que, même si tout ce qui est là, par exemple, dans la douche, bah, t'as pas d'eau, même si tu as mis du savon, à un moment, le savon, il va se dessécher sur toi. Et c'est ça le souci. Mais si tu laisses Dieu faire, tu verras que même si tu as l'onction, même si tu as la puissance, même si tu as les dons, même, comme il dit, tout ça, ça passera, mais pas l'amour. Et on sait que qui est l'amour? Dieu. Par quoi? L'Esprit de Christ. Et c'est comme ça que tu ne seras plus desséché, et c'est comme ça que ta vie changera. C'est comme ça que tu vas commencer à voir ta vie changer. Et accepte d'être heureux ou heureuse.
Parce que avoir envie d'être hydraté, de ne plus être desséché, c'est un choix personnel. Peut-être tu te dis Dieu fera. Non, Dieu attend que tu veuilles faire. Si tu veux pas, Dieu il attend, hein. Si vous observez dans Malachie, quand il parle du livre des souvenirs, on nous montre le verset qui dit et Dieu les observa. Il écoutait ce qu'ils étaient en train de dire. Dieu attend, hein. Dieu attend. Si tu n'appelles pas Dieu, Dieu attend. Pourquoi il dit je frappe à la porte de ton cœur, laisse-moi entrer s'il te plaît? Dieu attend. Donc si tu ne décides pas d'être heureux, heureuse, si tu ne décides pas de t'en sortir, si tu ne décides pas de sortir de là où tu es dans ton désert, si tu ne veux pas, Dieu attend. Et en plus, ça lui fait de la peine parce qu'il ne veut pas ça pour toi. Et même des fois, tu seras, non, Dieu, t'es cruel, Dieu, alors qu'en fait, c'est toi-même qui es desséché. Ça, par contre, notre colère, notre rage, on arrivera à bien arroser Dieu avec. Alors qu'en fait, il va nous montrer, t'es desséché, t'as juste besoin de mon amour. Donc c'est pour ça qu'il est important que l'esprit prenne vie en nous. Mais c'est un choix. Ok, peut-être il te brisera, ok, il te fera passer par des choses, peut-être quitter des choses, tu comprendras pas un moment, mais au moins, quand tu te rendras compte que tu es plein de vie, que tu es pleine d'assurance, que tu hérites du royaume, que tu es heureux, heureuse, en plus il te bénit et tu vis ses bénédictions, là tu te rendras compte que avant j'étais desséché, maintenant je suis bien avec Dieu. Amen.